Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Mademoiselle Carole, alors, vous m'avez fait peur. Hein. Oh, bon, je sais bien que j'ai pas très bonne mine, mais enfin tout de même. Alors vous arrivez des États-Unis? Eh ben, comme vous voyez, maman est pas là? Non. Oh non, elle est partie voir votre beau-père à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. Ah. Et Rose? Alors Madame Le Plouanec, elle est partie en Bretagne en vacances. Alors j'aide votre maman dans la mesure de mes pauvres forces. Ah. Vous n'auriez pas une andouillette? Hein? Je dis, est-ce que vous n'auriez pas une andouillette avec de la choucroute et du caramel mou? Je sais pas ce que j'ai, mais je meurs d'envie de manger une andouillette avec de la choucroute et du caramel mou. Oh, mademoiselle Caro. Oh, mademoiselle... Vous êtes enceinte? On ne peut rien vous cacher. Elle est pas terrible, l'andouillette. Oh bah, j'ai pas une raison pour pleurer comme ça, Suzanne, hein. C'est pas l'andouillette, mademoiselle Caro. C'est le bébé. Oh, bah c'est gentil, ça. Je penserais pas que ça vous ferait autant plaisir. Je suis vraiment très touchée, hein. Quand je pense à ce pauvre petit, jeté dans ce monde cruel, menacé par la guerre atomique, chimique, bactériologique. Quand je pense à la pollution, au chômage, au déficit de la sécurité sociale. Oh, mademoiselle Caro, je vous trouve tellement courageuse. Oui, enfin, on n'est pas obligé non plus d'être totalement pessimiste. Mais je ne suis pas pessimiste, Dieu m'en garde. Oh, et j'en parlais justement ce matin avec une amie, elle me disait... Ce qu'il y a de bien avec toi, Suzanne, c'est que tu as une vision tellement positive de l'existence. Ah, elle est aveugle, votre copine, non? Non, 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 elle est sourde. Ah bon. Et vous ne savez pas dans quelle clinique vous allez accoucher? Non, 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 pas encore. Ah, ben, en tout cas, je vous déconseille totalement la clinique des Glycines. Ah oui, alors, la femme du charcutier, justement celui qui a préparé l'andouillette, vous voulez un peu de choucroute? Non, 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 merci. Et alors, la femme du charcutier? Alors là, elle, ça a duré 24 heures. On lui a fait une épisiotomie totalement sabotée. Et son bébé est venu avec le cordon ombilical en tortille autour du cou. Oh, et je vous passe les détails. Hein. Mais écoutez, vous voulez vraiment plus de choucroute? Non, merci, non. Oh, ces femmes enceintes, parce que ça peut être fragile. Ça va? Oui, oui, c'est... Oh, tu es là. Bah oui, tu vois. Ah bah, mais tu n'as pas l'air bien. C'est la choucroute. La choucroute. Oui, oui, la choucroute. La choucroute. Enfin bon, bref, je viens de voir Georges à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, le professeur Pont hésite entre la varicelle et l'intoxication alimentaire. Oh, attention, à son âge, la varicelle, ça peut avoir des conséquences très, 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 très graves. Hein. Non, ça, ce sont les oreillons. Maman, faut que je te dise quelque chose. Oui, mais moi, je vous assure que c'est la varicelle. Enfin, écoutez, puisque je vous dis que ce sont les oreillons. Bon, alors, en ce qui concerne l'hypothèse de l'intoxication alimentaire, je voudrais savoir si vous avez bien vérifié la date de péremption sur des crevettes que vous nous avez servies hier.
Mais c'était très fraîche, mes crevettes. Enfin, écoutez, Suzanne, n'allez pas commencer à pleurnicher. Je voudrais juste savoir si vous avez bien regardé la date sur la boîte que nous avons mangée hier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mon caramel, j'ai oublié mon caramel. Mais pourquoi vous avez fait du caramel? Mais pour aller avec la choucroute. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Oui, quoi, ma chérie? Je suis enceinte. Oui. Oh! Mais tu pouvais pas me le dire plus tôt? Mais ça fait 1 heure que j'essaie d'en placer une, mais tu n'écoutes jamais rien comme d'habitude. Alors là, Caro, tu es injuste. Et tu sais très bien que je peux tout supporter, sauf l'injustice. Oh, dis-moi, c'est qui le papa? Hein? Je te trouve un peu tendu, Caro, hein? Tu vas me faire le plaisir d'oublier tout ce qui est stress, angoisse, contrariété. Ok. Alors, maintenant, dis-moi, quel est l'heureux auteur de ce futur citoyen? Je l'ai rencontré à Dallas. C'est un footballeur américain. Il s'appelle Tony. Maggie doit être ravie. Je lui ai pas dit. On n'a pas eu le temps de se parler. On s'est un petit peu accrochés toutes les deux. Ah, I see. Et ton footballeur dallassien, il va s'installer ici ou c'est toi qui vas à Dallas? Ni l'un ni l'autre. Je sais pas encore si je vais vivre avec lui. Tu sais, moi, la vie de couple. Oui. Oui, évidemment, c'est une manière de considérer les choses. Oh, bah, c'est une manière de plus en plus répandue. Hein. Les éditions Robert Plaffond m'ont demandé d'ailleurs d'écrire un bouquin sur le sujet. Ah bon? Un truc autobiographique. Comme je suis très représentatif, paraît-il, des femmes de 30-40 ans, je travaille, j'ai un enfant, je suis indépendante, je n'ai pas une vie de couple traditionnelle. Ah, écrire, c'est un rêve que j'ai longtemps caressé, oui. Ah, l'ivresse de la page blanche, et puis le bruit de la plume qui crisse sur le papier. Oui, alors là, je t'arrête tout de suite parce que c'est pas moi qui vais l'écrire, le bouquin. Hein. Robert Plaffond m'a alloué un nègre, Isidore Lablache. Ah, je connais pas. Oh, c'est un romancier raté qui s'est reconverti dans le rewriting. Il va m'interviewer, puis après, il va mettre tout ça à sa sauce. Bon, d'ailleurs, la plupart des bouquins sont écrits comme ça maintenant. Hein. Oui. Oui, oui, je sais bien. Ah, où va la littérature? Une minute de plus. Et c'était l'incendie, hein. Oh là là, je m'en veux, mais je m'en veux! J'aurais dû sentir immédiatement qu'elle était Mais enceinte. qu'est-ce que vous voulez quand on n'est pas psychologue, hein? Oh, ma petite fille, ma petite Caro, mon petit bébé chéri. Oh non, je vais la... je vais la voir. Non. Je vais aller chez Pierre. Non, moi j'y vais. Hein? Vous allez encore la braquer. Oh, heureusement que je suis là. Oh, vous êtes là? Ah, comment tu vas l'appeler, ton bouquin? Bah, je sais pas encore. Peut-être Caroline et compagnie. Ah, bien. Et bon, alors, à ta progéniture et au véritable auteur de ta future œuvre, le nègre. Oui, tu te rends compte, mon nounou? Tu vas être grand-père. Grand-père de... Ah non, ça, je ne sais pas encore qui, non. Ah, tiens, voilà, Suzanne, je te quitte. Oui, moi aussi, mon chéri, moi aussi. Alors, Suzanne, elle m'en veut pas trop. Non, non, non. Et elle vous a dit qui était le père? Oui. Alors, Oui, mais alors, je vous préviens. Oui. Ça va vous faire un choc. Hein. ça fait rien. Eh ben, c'est un noir. C'est... Oh, mais c'est formidable! Oh, je vais avoir un petit enfant café au lait. Oh, mon Dieu, mais il n'y a rien de plus mignon que les petits enfants café au lait. Oui, là, mais vous ne savez pas le pire. Oui. C'est que le docteur Bretteville, eh ben, il est raciste. Non. Si. Il a dit que le noir, eh ben, c'était un nègre. Oh, non! Alors là, je refuse de vous croire. Ah, ça, je vous jure que c'est vrai. Oh, c'est... Bonjour, Maggie. Bonjour, Suzanne. Je suppose que vous connaissez la bonne nouvelle. Oh, oui, 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 oui. Demandez-lui s'il n'est pas raciste. Pierre, je voudrais savoir ce que tu penses du projet de Caro, mais sincèrement. Je suis ravi. Je suis absolument ravi. Oui, mais en ce qui concerne l'autre. Ah oui, 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 je trouve que dans un sens, c'est très bien. Hein? Mais dans un autre sens, je trouve dommage qu'elle ait recours à un nègre. Et je suis certain qu'elle aurait pu se débrouiller autrement. Vous voyez bien. Oh! Est-ce que Victor Hugo ou Shakespeare ont-ils besoin d'un nègre? Non, non. Ça vous dirait une petite coupe de champagne pour fêter tout ça? Non. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle me fait la gueule. Oh là 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 là, mais quel ennui! Oh, mais
qu'est-ce que c'est mauvais. Moi, oh, vraiment, je comprends qu'il soit devenu nègre, lui. Hein. Oh là là. Suzanne! Ça va pas, mademoiselle Caro? Bah, si ça va, arrêtez de me dire sans arrêt, ça va pas, ça va pas. Non, non, mais c'est... Non, mais moi, c'est pour vous que je dis ça, parce que... une grossesse, hein, c'est une épreuve extrêmement difficile pour une femme. Tenez, moi, je suis en train de lire un article sur le rapport qu'il y a entre le stress et la prématurité. Eh ben, ils disent que plus une future maman est stressée, plus elle risque de mettre au monde un prématuré, avec tous les risques que ça comporte, hein. Alors là, lésions cérébrales, retard de croissance, j'en passe, et des meilleurs. Oui, bon, écoutez, je ne veux pas vous traumatiser, hein. Allez, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Non, bah rien, je voulais encore un petit peu de choucroute, mais finalement ça va aller comme ça. Hein. Merci, Suzanne. Ah bon? Comme vous voudrez, mademoiselle. Comme vous voudrez, mademoiselle Caro. Paul! Bonjour, Sorette. Je suis venu prendre des nouvelles de la future maman. Oh, ah, ça va pas très bien. Ah bon? Non, elle est extrêmement angoissée, nerveuse. Oh, bah, moi, je fais ce que je peux pour lui simplifier l'existence, mais bon, hein, on ne peut pas faire de miracle. Monsieur? Isidore Lablache. Je suis bien chez Caroline Genet. Oui, mais entrez, je vous en prie. C'est le père de l'enfant. Ah bon? Oui, il est noir. Ben oui, je vois. Je suis... Oui, je sais qui vous êtes, cher monsieur. Elle a dû lire Solitude et Folitude. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Lablache? Lui n'a pas lu Solitude et Folitude. Eh bien, écoutez, très simplement, je suis un explorateur de l'âme humaine. C'est sûrement un psychanalyste. Et comment allez-vous l'appeler? Eh bien, Caroline et compagnie. Comme Caroline, alors. Bien sûr. Il est bizarre. Et si c'est un garçon? Enfin, ce n'est pas un garçon. Ils ont dû faire une échographie. Et c'est la première fois pour vous? Bien sûr que non, bien sûr que non. J'en ai déjà fait une bonne douzaine et avec différentes personnalités. Je suis très demandé, vous savez. Eh ben, dites donc. Ah, bonjour, Suzanne. Bonjour, monsieur le maire. Docteur. Isidore Lablache, I presume. Mais oui, je suis le... Oui, je sais qui vous êtes. Eh bien, monsieur, je vous souhaite de mener à terme le projet que vous avez avec Caroline. Elle est là. Oui. Il est raciste. C'est pas possible. Eh, si. Non mais, j'ai l'habitude, vous savez. C'est d'ailleurs parce que je suis noir que je n'ai pas été reconnu. Il a dû être mis à l'assistance publique. C'est terrible. Tu sais qu'il est noir, ton nègre. Hein. Ça, c'est marrant. Sa pose est effroyable. Oh là là. Et tu sais qu'il a réussi à en vendre 37? Il doit avoir une famille nombreuse. Allô? Oh, Tony. C'est Tony. Yeah. But I never say I will marry you. And I never say I won't either. Je ne t'ai jamais dit que je voulais t'épouser, ni que je ne voulais pas, d'ailleurs. Listen, maybe you won't, but I don't know. Toi, tu veux peut-être, moi, je ne sais pas. It's no use to yell. Pas la peine de crier. No, I don't understand a single word of what you say. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. I love you. You have to believe me. Je t'aime, crois-moi. Call me back. Don't forget to call me back. Rappelle-moi, n'oublie pas, rappelle-moi. Oh, shit! Il a raccroché. He hangs up. Le docteur Bradville a beaucoup de défauts. Mais raciste? Alors là, j'en reviens pas. Ah, monsieur Lablache, je viens de jeter un coup d'œil sur votre ouvrage. Et alors? Ce n'est pas exactement ma tasse de thé. Vous dites ça parce que je suis un noir. Non, parce que vous êtes un nègre. Bon, eh bien, il faut que
je vous quitte. Au revoir. Mais je me demande ce qu'ils ont. Quelle misère. Hein. La négritude est un fardeau parfois très lourd à porter. D'ailleurs, à propos de fardeau, il est temps que je me mette au travail. Ah, vous travaillez avec mademoiselle Caroline? Bien sûr. Il doit la psychanalyser. Oh, racontez-moi comment ça se passe. Je me suis toujours demandé en quoi ça consistait. Eh bien, voyez-vous, l'important, c'est l'écoute. Mon client, ma cliente m'ouvre son cœur. Moi, je note ce que il ou elle me dit. Et puis, je retranscris. Eh oui, c'est un métier où il faut s'oublier complètement. C'est bien ce que je t'avais dit. Elle fait une psychanalyse. C'est pour ça qu'elle est tellement angoissée. Et puis, ça ne va pas être facile d'aimer un homme qui a déjà 12 enfants. Bon, bah alors, je commence par où? Eh bien, par le début. Bon. Alors voyons, bien, je suis née il y a... Surtout, n'oubliez rien, hein. Ne vous censurez pas, je suis là pour tout entendre. Bon, eh ben alors, je suis née il y a... Comprenez, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. C'est important pour moi de me pénétrer de votre psychologie, de votre personnalité. Ouais, bon. Oui, bah alors je suis née... Et voilà, tiens, merde, je sais plus quand je suis née. Mais qu'est-ce que vous êtes confuse? Ça ne m'étonne pas que vous ayez besoin d'un nègre. Parce que voyez-vous, pour écrire, il faut avoir l'esprit extrêmement clair. Je dirais même cristallin. C'est d'ailleurs flagrant dans mon roman Solitude et Folitude. Mais il est complètement nul, votre roman. Pardon? Je dis, il est complètement nul. Comme nègre, peut-être que vous valez quelque chose, mais comme écrivain, zéro. Répétez un peu pour voir. Vous écrivez avec vos pieds. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il lui parle de ses pieds. Il me semble avoir lu quelque part que les pieds sont un symbole phallique. Tiens, Cruchon. Suzanne, Caro est là. Oui, elle est là avec le père du petit. Ils sont en pleine séance de psychanalyse. Caroline, vous pouvez vous la pondre toute seule. Oui, hein? Eh ben, j'ai pas besoin de vous. Je refuse d'associer mon nom à ce truc. Oh, enfin, tout de même, monsieur Lablage, vous parlez d'un enfant. Je sais, madame. Toute œuvre est un enfant. Un enfant que l'on porte en soi et que l'on accouche dans la douleur. Pour un psychanalyste, je le trouve assez nerveux. C'est peut-être une nouvelle technique. Mesdames, mademoiselle, monsieur, je vous salue. Ma chérie, il va revenir. Laisse-moi. Mais... Ah, mais je t'avais dit d'éviter le stress. Oh, bah oui, mais en fait, t'en as de bonnes, toi. C'est Tony qui devait me rappeler, puis qui me rappelle même pas. Non, ma petite Caro. Bon, je vais te donner un tilleul et puis tu vas te reposer ici. Hein, pendant 1 heure. Et calme-toi. Allô, oui? Ah, c'est vous, Isidore. Quoi, vous voulez rompre votre contrat avec Caro? Oh, non, écoutez, non, je vous en prie. Mais pensez à cette chose merveilleuse que vous avez entreprise avec ma fille. Oh. Mais elle va être désespérée. Oh, si, absolument désespérée. Non, attendez. Non, réfléchissez encore, je vous en conjure. Il y a sur... Oh. Mais comment je vais lui dire que le père de son enfant veut la quitter? Maman? Ah, ma chérie, tu es là? Oui, il a appelé? Oui, tu vois, je viens de raccrocher à l'instant, je ne savais pas que tu étais là. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit que... Oh, ma chérie, il faut que tu sois forte, mais cet enfant, nous pourrons l'élever toutes les deux. Et je te jure, je te jure que ce sera l'enfant le plus heureux du monde. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Il me quitte, c'est ça? Oui. Mais enfin, mais fais quelque chose! Oui, je te le promets, ma chérie, je te le promets. Alors, Isidore, oui, eh bien, écoutez, c'est encore Madame Boissier. Eh bien, la maman de Caroline. Enfin, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais... Oh, si vous pouviez la voir, elle est complètement effondrée,
Je crois qu'elle a vraiment besoin de vous. Hein? Oh, merci. Merci pour elle. Merci. Oh, Suzanne! Il va revenir. Le papa va revenir. Madame Cassier, vous avez été sublime. Permettez-moi de vous embrasser. Oui. Ah, ça va. Il va revenir. Le papa va revenir. Alors, je suis née il y a 35 ans. Oui? Ah, c'est vous. Oui, je suis revenu. C'est ce que je vois, oui. J'ai décidé de revenir sur ma décision. Oh, bah, je vous ai rien demandé, hein. Est-ce que vous pouvez être orgueilleuse? Heureusement que je sais ce que vous pensez. Ah bah oui, je pense avoir été assez clair sur le sujet. Bon. Alors, on fait la paix? Bon, d'accord. Bien. Alors, reprenons dès le début. Vous êtes né... Bah, je suis née il y a 35 ans. Mon père et ma mère s'entendaient pas très bien. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'hésite à vivre en couple, même avec l'homme que j'aime. J'ai l'impression que ça se passe très bien. Monsieur? Tony Barbella, des Wild Rabbits de Dallas. Certainement un aristocrate américain. Vous désirez? Yes, Caroline Genet. Oui, elle est avec son psychanalyste, monsieur. Mais elle est malade. Non, disons simplement qu'elle est dans un état d'angoisse indescriptible. Et c'est qui ce psychanalyste? Eh bien, c'est un noir qui se trouve être le père de son enfant. What? Et le père de 12 autres enfants, soit dit en passant. J'aimerais maintenant que vous me racontiez votre rencontre avec Tony, je crois. Oh. Ça a été une sorte de coup de foudre. Dès que je l'ai vu, j'ai eu envie de lui dire je t'aime. Attendez, comment je t'aime? Comprenez, il est important pour moi que vous parveniez à me décrire exactement vos émotions, vos intonations. Oh bah alors, je sais pas moi, je t'aime. Non. Non, plutôt, je t'aime. Non. Non plus. Je t'aime. Caroline. Tony! Monsieur? Mais, enfin, monsieur! Alors, c'est toi la père de mon enfant? Je m'excuse, on ne dit pas la père, on dit le père. Le père est un substantif du genre masculin. Bonjour, Suzanne. Mais, Suzanne, pourquoi me faites-vous la gueule? Vous le savez très bien. Mais Tony, arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est un aristocrate américain. Il s'appelle Tony de Rabbit de Dallas. Ah non, de Dieu. Monsieur, il me semble qu'il y a une légère méprise. Oui, ne l'écoutez pas, c'est un raciste. Raciste? Qui est raciste ici? Tony, non, arrête! Mais enfin, comment t'as fait pour venir aussi vite? J'ai sauté dans la Concorde. Caroline, je t'aime. I love you. Je t'aime, I love you. C'est d'une richesse prenante comme dialogue. Là, vous avez un uppercut extrêmement percutant. I'm sorry. J'ai cru que vous étiez raciste et le racisme, ça me rend crazy. Maman, viens que je te présente Tony, le père du bébé. Ah, mais je croyais que c'est que... Je vous expliquerai, madame. Maman, viens. Oui. Je voudrais te dire quelque chose. Si c'est une fille, je l'appellerai Marguerite. Oh, alors, ce sera une fille. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.